Quand je parcours la Bible, je suis stupéfié et émerveillé de ces histoires merveilleuses, vraies et authentiques. De quel a été le secret de son sang pour terrasser ce lion? Et comment cette femme a été guérie en touchant simplement un vêtement? Comment Abraham a pu-t-il offrir son fils? Et Jonas a été emmené du plus profond des mers et par une prière sincère a été déposé au bord de la mer. Quand sur le lac de Galilée, la tempête a frappé, les disciples en étaient effrayés, mais en un instant il s'est réveillé et le vent et la mer se sont calmés. Et sur le chemin, l'aveugle Bartimée a crié et fut exaucé. Mais comment Moïse a pu ouvrir la mer? Et Joseph, vendu par ses frères, a pardonné les bras ouverts. J'ai bien compris que quand il ne reste plus rien, quand nos moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'Éternel. J'ai bien compris que tous ces prodiges et ces miracles, il s'est passé, c'est bien le Dieu Tout-Puissant qui a agi et guéri avec ses hommes et ses femmes dans la parole de Dieu. Alors, il pourra agir pour nous, encore aujourd'hui, car je crois qu'il n'a pas changé. Ce qu'il faisait hier, il peut le faire aujourd'hui et demain. Que Dieu nous bénisse pleinement en Jésus-Christ. Un chrétien, comme tous les soirs, avant de s'endormir, priait le Seigneur Jésus-Christ et faisait souvent ce même rêve, se voyant marcher au bord de la plage et se voyant discuter avec le Seigneur Jésus-Christ et lui raconter ces moments merveilleux qu'il vivait dans sa vie chrétienne, d'une vie pleine de joie et de bonheur. Et le Seigneur Jésus-Christ était heureux de voir son enfant plein de force et de courage dans sa vie. Au bout d'un certain temps, le chrétien tourna les yeux en arrière et vit ses pas dans le sable et ceux du Seigneur. Cet homme se réveilla et il était heureux de ce rêve merveilleux qu'il venait de faire. Mais voilà que quelque temps vont passer et dans sa vie de tous les jours, il fut énormément découragé et attristé. Et comme tous les soirs, avant de s'endormir, il prit la force quand même de prier Dieu. Et il fit ce même rêve, se voyant marcher au bord de la plage, se voyant en train de discuter avec le Seigneur Jésus-Christ et lui raconter ces moments difficiles qu'il était en train de passer. Après une longue marche, cet homme tourna ses regards en arrière et il vit qu'une seule empreinte dans le sable. Et il se mit à dire: « Mais Seigneur, je croyais parler avec toi, de dire tous ces moments difficiles que je suis en train de passer dans ma vie. » Et le Seigneur Jésus lui dit: « Mon fils, j'ai vu et j'ai écouté tous ces moments difficiles que tu passes en ce moment, mais sache que quand tu n'as plus la force et que tu es découragé, c'est moi l'Éternel qui te porte dans mes bras. Tu sais, je t'aime d'un amour éternel. » Dans la vallée de la bataille, les soldats sont effrayés. Saül, avec sa haute taille, n'a pas le courage d'affronter le géant qui s'avançait tous les jours pour insulter les soldats du Dieu des armées. Le jeune David fut envoyé par son père pour apporter du pain à ses frères fatigués. Mais David, en écoutant ce géant, comprit son destin était de combattre le géant Goliath.
David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce géant Goliath. David avait en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gébissière de berger. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le géant Goliath. Goliath s'approcha peu à peu de David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Goliath dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. » Vous savez, mes frères et sœurs et amis, dans notre vie, nous avons un Goliath en face de nous. Mais par la prière, nous pouvons, avec l'Éternel, combattre ce géant et le terrasser et donner gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse pleinement. Dans ces moments que tu vis de fatigue et de faiblesse, dans les divers domaines de ta vie, Dieu te donne la force de te relever et de continuer à lancer le filet qui représente tes prières. Tu sais, l'ennemi de nos âmes n'a pas peur quand tu chantes à l'église. Il n'a pas peur quand tu vas à la réunion, mais il a peur lorsque tu plies les genoux et que tu pries. Peut-être qu'il y a pas mal de temps que tu as lancé le filet, qui est ta prière. Il y a peut-être des années, des mois, des semaines, et tu n'as encore rien pris. Tu es présentement à bout de souffle. Mais Dieu te dit, en ce moment même, continue. Continue encore de lancer le filet, qui est ta prière. Ne laisse pas la fatigue dominer sur toi. Comme le Seigneur Jésus a pu dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors l'Éternel te dit, je te fortifie maintenant. Ouvre ta Bible, car c'est là que commence la guérison. Un jour, tu pleureras, non pas parce que quelqu'un t'aura blessé, mais parce que Dieu a répondu à tes prières. Et quiconque s'attaque à un enfant de Dieu croisera Dieu sur son chemin. Que les blessures intérieures que vous portez soient guéries par la puissance de Dieu. Vous savez, il m'aimait trop pour me laisser suivre ma propre voie. Il est venu m'arracher aux ténèbres. Ne sois pas esclave du regard des autres, de ce qu'ils pensent de toi. Ta vie ne dépend pas des hommes, mais de Dieu. Tu sais, tu n'as rien fait. Pourtant, on te déteste. C'est la lumière en toi qui dérange leurs ténèbres. Dieu ouvre les portes à ceux qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ. Le plus grand je t'aime de Jésus a été sur la croix. Jésus est vivant. Et vous savez, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et je suis avec vous
jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs et amis. On veut être des Moïse et Élie, mais sans le désert. On veut être des Noé, mais sans le déluge. On veut être des Josué, sans les murs de Jéricho. On veut être des David, mais sans Goliath en face de nous. On veut être des Job, mais sans la souffrance. On veut être comme les compagnons de Daniel, sans la fournaise ardente. On veut être des Daniel, mais sans la fosse au lion. On veut être des Paul, sans les tribulations. On veut ressembler à Jésus-Christ, mais sans porter la croix. Nous voulons être ces hommes de la Bible, mais en tout cela, sans les épreuves qu'ils ont traversées. Ils n'auraient pas été ces hommes de Dieu. C'est dans les épreuves que Dieu nous forme, qu'on grandit. Il faut accepter les épreuves. Dieu ne fait rien en vain. Chacune d'elles sert à notre croissance spirituelle. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que Dieu vous bénisse. Un jour, dans un superbe paquebot, un homme très éloquent récitait des fables et des histoires merveilleusement bien. Les gens étaient émerveillés de la façon qu'il racontait toutes ces histoires avec une si grande éloquence. Après ces récitations, les gens étaient émerveillés et frappaient des mains. Cet homme-là, qui était au-dessus de la scène, appela au milieu de la foule un vieil homme, pour que lui, à son tour, il lui cite le psaume 23. Le vieil homme s'approchant de la scène, montant dessus, rejoignit cet homme qui l'avait appelé, et tout tremblant, il se mit à réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Après sa récitation, bien qu'une voix tremblante et sans éloquence dans sa voix, ils se mirent à voir un grand silence dans ce théâtre, à un tel point que les gens se mirent à pleurer. Et l'homme qui racontait des histoires avec éloquence et merveilleusement bien, dit à la foule qui était dans ce théâtre du paquebot, il se mit à dire, « Moi je connais bien le psaume 23. » Mais cet homme prenait véritablement le berger du psaume 23. Mes frères et sœurs et amis, la morale de cette histoire est de ne pas simplement écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique, à seule fin que Dieu le bénisse. Amen. Pierre et les disciples
sont désemparés, toute la nuit sans rien prendre. Et Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet. Le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'étant approché de lui, il lui demandant de croire en lui. Et dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Il lui dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Même si la nuit a été épuisante, je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole. Ils jetèrent donc le filet du côté droit de la barque, et ils ne pouvaient le retirer à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient dans le filet. Pierre et les disciples en étaient heureux et joyeux de la pêche miraculeuse qu'il s'était passée. Mes frères et sœurs et amis, dans toutes les situations de notre vie, même si nous voyons que le contraire, alors sur sa parole, mettons en lui notre espérance, faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse pleinement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je sais que c'est dur. Je sais que ce n'est pas facile, la vie d'aujourd'hui. Elle nous donne du poids lourd, du stress et des soucis. On croit de jamais en finir. On se dit que notre prière n'est pas écoutée. Mais la parole de Dieu nous dit dans le psaume 5, verset 2, « C'est à toi que j'adresse ma prière éternelle. Le matin, tu entends ma voix. » Vous savez, être juste, c'est faire sa volonté avec respect et droiture. Veux-tu vraiment être sauvé? Être avec Dieu pour l'éternité? Alors réveille-toi, mets-toi à genoux, prie-le, même si tu ressens rien. Crois-le qu'il t'écoute. Nous serons sauvés par la foi et non par la vue. Il est écrit dans Jean, chapitre 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Si tu es persécuté, découragé et affaibli, il est là. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà mon frère, ma sœur, mon ami, bientôt nous partirons. Plus de soucis, plus de souffrances, plus de deuil. Bientôt, nous partirons dans ce merveilleux paradis. Il nous attend. Continue à genoux et tu y arriveras. Jacques chapitre 5 verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus t'aime malgré tes faiblesses, tes fautes. Il t'aime, il ne te juge pas. Sois fort. Tu sais, tu n'es pas seul. Jésus nous dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que Dieu nous bénisse pleinement en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pourquoi crier? Pourquoi prêcher? Continuer le ministère. Je crois que la meilleure des choses à faire serait de me taire. J'ai vu l'ennemi se lever contre mon foyer, mettre tout en œuvre pour m'arrêter, me faire tomber. Je l'entends rire
et se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Mais si je dis que je ne parlerai plus en ton nom, c'est en moi comme un feu dévorant. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois, par tous les moyens, travailler pour toi. C'est à cela que tu m'as appelé. C'est pour ça que Jésus m'a créé. Je dois continuer. Peu importe si l'ennemi a voulu me terrasser, je dois continuer à faire sa volonté. C'est plus fort que moi. Je dois continuer à parler de toi, par tous les moyens qu'ils soient, car je sais que tu m'as choisi à te servir. Je dois continuer jusqu'à ce que tu reviennes.